Salut tout le monde, on plonge aujourd'hui dans Libérer votre créativité de Julia Cameron. Ah oui, On va décortiquer tout ça, pas juste survoler. carrément. D'ailleurs, on pourrait croire que la créativité, c'est réservé à une élite, aux artistes un peu torturés, Ouais. mais pas du tout. Julia Cameron nous dit que c'est notre état naturel. Ah bon, pas besoin d'être un Picasso pour être créatif. Non, elle compare ça à une fleur qui éclot. C'est inné, ça demande juste un peu d'eau, de soleil pour s'épanouir. On l'a tous en nous, cette petite graine de créativité. D'accord. Alors, si on est tous des artistes en herbe, pourquoi on a l'impression d'être bloqué, d'avoir perdu cette étincelle? Eh bien justement, là où ça devient intéressant, Cameron, elle parle des obstacles que chaque artiste rencontre. Ouais. Et le premier de tous, c'est notre fameux censeur intérieur. Le censeur. C'est quoi ce personnage? On dirait un méchant de Disney. Un petit peu, ouais, imaginez. Une petite voix grincheuse qui vous chuchote. T'es pas capable, c'est nul, n'y pense même pas. Ce censeur, c'est notre critique interne, celui qui nous paralyse. Ah ouais, je connais bien celui-là. Il adore me rendre visite, surtout quand j'écris le soir, fatigué. Il me sort des trucs du genre. Mais qui va lire ça? Retourne dormir. Ah voilà, exactement. Il est fourbe, ce censeur, hein. Il sait qu'on frappait. Et puis, il a les pressions externes, Ouais. les attentes de la famille, les amis, la société. Tu fais quoi comme métier déjà? Ah ça, c'est un grand classique. Mais Cameron, elle nous rassure. Elle dit que ces obstacles, on peut les surmonter. Ouf. Parce que des fois, j'ai envie de tout plaquer et de partir élever des lamas dans les ondes. Et bien qui sait, c'est peut-être là que se cache votre créativité. Ah ouais. L'important, c'est de se reconnecter à son artiste intérieur, oser s'exprimer. Et comment on fait pour retrouver cette liberté? Il y a un mode d'emploi. Cameron, elle nous donne des pistes. Elle décrit le chemin de l'artiste comme une renaissance, avec différentes étapes. Au début, c'est l'enthousiasme, l'excitation. Comme quand on commence un nouveau projet, quoi. Exactement. On est à fond, on déborde d'idées. Ouais. Mais attention, cette phase-là, elle est souvent suivie d'une période de doute, Ah. de marchandage, comme elle l'appelle. On est tenté de baisser les bras, de négocier avec soi-même. Un peu comme quand on commence un régime, quoi. Au début, on est motivé. Et puis arrive le week-end. Ah ouais, c'est ça. Ah, et juste un petit écart. Un petit écart, ça va pas me tuer. Voilà. Mais si on cède à chaque fois, On n'arrive jamais au bout. voilà. D'accord. Donc il faut tenir bon. Ne pas se laisser décourager par le censeur et ses tentations. Mais après cette phase difficile, qu'est-ce qui nous attend? Si on persévère, si on traverse cette période de doute, on arrive à un stade de lâcher prise. Une vraie reddition de l'ego. La reddition de l'ego. C'est le moment où on arrête de se juger, de se comparer. On accepte nos imperfections, on se fait confiance. On laisse notre créativité s'exprimer. C'est un peu mystique comme image, non? Disons que c'est comme atteindre le sommet d'une montagne. Au début, on a du mal à respirer, on doute, on a envie de faire demi-tour. Mais une fois arrivé en haut, on oublie tous ses efforts, on profite de la vue et on se sent libre. J'aime bien l'image. Donc le chemin de l'artiste, c'est un peu comme une randonnée en montagne. Voilà. Avec ses hauts, ses bas. Mais la récompense au bout du chemin en vaut la peine. Tout à fait. Et pour nous aider à gravir cette montagne, surmonter nos blocages, atteindre ce sommet créatif, Cameron, elle nous propose des outils, des techniques. Les outils, genre pinceau, crayon, marteau. Pas forcément. Le premier outil, c'est celui des pages du matin. Les pages du matin? C'est quoi ça? Une nouvelle marque de céréales. Non, bien plus simple que ça. Il s'agit d'écrire 3 pages chaque matin, Ah. à la main, sans réfléchir, sans se censurer. Attends, 3 pages. Mais j'ai même pas le temps de boire mon café, moi le matin. Justement, l'idée, c'est de se lever un peu plus tôt, prendre ce temps pour soi. C'est un rendez-vous avec votre créativité avant que le monde extérieur vienne vous envahir. Et on écrit quoi dans ces pages du matin? La liste des courses, mes rêves de la nuit. Tout ce qui vous passe par la tête. Le but, c'est de contourner le censeur, le prendre de vitesse. En écrivant sans réfléchir, on accède à notre inconscient, à notre source de créativité. Pure. Une sorte d'oxy gratuite, quoi. On peut le voir comme ça, oui. Cameron, elle raconte l'histoire de Timothy, un avocat, coincé dans sa routine. Il rechignait à faire ses pages du matin. Mais après quelques semaines, révélation. Il reçoit sa vieille guitare du placard, il se met à composer des chansons, il organise même un concert pour ses amis. Ah ouais, pas mal. Donc les pages du matin, c'est un peu un déboucheur de créativité. Exactement. Ça débloque l'énergie créative, ça fait circuler les idées. Et pour aller encore plus loin, Cameron propose un autre outil, le rendez-vous d'artiste. Le rendez-vous d'artiste. On parle d'un dîner aux chandelles avec Michel-Ange là. Non, pas forcément. C'est une sortie en solo, une fois par semaine. Pour se faire plaisir, nourrir son âme d'enfant, un moment privilégié, avec soi-même, pour explorer, découvrir.
s'émerveiller. On peut aller au musée, au ciné, faire du shopping. Oui, tout ce qui vous fait envie. L'important, c'est de choisir une activité qui vous nourrit, qui vous inspire. Un premier rendez-vous avec soi-même, en quelque sorte, pour apprendre à se connaître, à s'apprécier. Pas toujours facile ce tête-à-tête, hein. C'est vrai, ça peut être intimidant au début, peur de s'ennuyer, de se retrouver face à soi-même. Un peu comme quand on se regarde dans le miroir le matin au réveil. On n'est pas toujours au top. Mais c'est justement dans ces moments de solitude qu'on se reconnecte à soi, à sa vérité, à ses aspirations profondes. Et parfois, on découvre des choses surprenantes. Si on a peur d'être seul, on peut prendre son chien. Le chien, le chat, le poisson rouge. L'important, c'est de se sentir à l'aise. Et puis, il y a la jalousie, ce sentiment qui peut être toxique pour la créativité. Ah oui, la jalousie, le petit monstre vert qui nous ronge de l'intérieur. Cameron, elle en dit quoi? Elle en parle ouvertement. Elle partage ses propres expériences. Elle avoue avoir longtemps envié les femmes dramaturges, au point de les observer avec une fascination malsaine. Un peu comme quand on stalk quelqu'un sur Instagram, on sait que c'est pas bien, mais on peut pas s'en empêcher. Exactement. Mais au lieu de refouler ce sentiment, Cameron, elle a appris à l'utiliser comme un outil. Un outil. C'est-à-dire, on fait planter des clous avec. Non, mais presque. La jalousie, c'est comme une boussole. Elle nous indique la direction. Elle nous révèle nos désirs profonds, ce qu'on aspire vraiment à accomplir. Au lieu de regarder les autres réussir, on analyse notre jalousie. On se demande, qu'est-ce qui me manque vraiment? Qu'est-ce que je voudrais faire? Exactement, c'est un excellent moyen de se remettre en question, de se lancer dans de nouveaux projets. Et pour ça, il est important de s'entourer de personnes bienveillantes, qui soutiennent notre créativité. Cameron, elle met en garde contre les artistes fantômes. Artiste fantôme. On dirait un film d'horreur. Ce sont des personnes qui vivent leur créativité par procuration, en soutenant les autres, mais en négligeant leur propre potentiel. Ah oui, je vois le genre. Ceux qui te disent, t'es tellement talentueux, tu devrais faire quelque chose de ta vie. Oui. Mais eux, ils restent bien assis dans leur canapé. Exactement. Ils admirent le talent des autres, mais n'osent pas se lancer. Ceux qui regardent Top Chef tous les soirs, mais qui cuisinent que des pâtes. Voilà, l'image est parlante. Et c'est dommage, car chacun a un potentiel créatif à exprimer. Il faut protéger, nourrir cet enfant artiste qui sommeille en nous. Nourrir l'enfant artiste, avec des bonbons et des gâteaux. Pas seulement. Il a besoin d'être encouragé, soutenu. Et surtout, protégé des critiques, trop acerbes. Ah oui, les critiques. Le fléau de l'artiste. Cameron, elle nous donne des conseils pour gérer ça. Elle nous dit qu'il faut apprendre à faire le tri entre les critiques constructives et les critiques destructrices. C'est comme les champignons, il y a ceux qui sont délicieux et ceux qui sont mortels. Exactement. Une critique constructive, c'est celle qui nous aide à progresser, à identifier nos points faibles, pour les améliorer. Alors qu'une critique destructive, elle nous décourage, elle nous fait douter. Comment on fait pour les reconnaître, les bonnes critiques des mauvaises? Il y a un guide, le guide du parfait petit critique. Le meilleur guide, c'est votre intuition. Si une critique vous blesse profondément, vous fait perdre confiance en vous, c'est probablement qu'elle n'est pas constructive. Si tu as envie de jeter ta création à la poubelle après un commentaire, c'est mauvais signe. Voilà, c'est une bonne indication. Et puis, il y a là les synchronicités, ces signes que l'univers nous envoie pour nous guider sur notre chemin créatif. Les synchronicités, c'est un truc New Age, ça. Ce sont des coïncidences qui n'en sont pas vraiment. Des rencontres, des opportunités qui se présentent au bon moment. Comme si le destin nous mettait sur la voie. Quand tu penses à quelqu'un et qu'il t'appelle juste après. Exactement. Cameron, elle raconte l'histoire d'une femme qui rêvait de devenir écrivain. Et par hasard, elle se retrouve assise à côté d'un éditeur lors d'un dîner. Quelques mois plus tard, elle signait son premier contrat. C'est dingue, ça. Donc, si tu veux être un artiste célèbre, il suffit d'aller dîner dans des endroits chics et espérer rencontrer la bonne personne. C'est pas si simple que ça, mais il est important d'être attentif aux signes, aux opportunités. De sortir de sa zone de confort, saisir sa chance. Exactement. La créativité, c'est aussi une question d'audace, de confiance en soi. Alors, si je résume, pour libérer notre créativité, faut tenir tête au censeur. Nourrir notre enfant artiste avec des rendez-vous en tête-à-tête. Décoder la jalousie. Guetter les signes du destin. Pas mal, comme programme. Et n'oubliez pas, l'importance de s'entourer de personnes bienveillantes, qui nous encouragent, qui nous inspirent. Cameron les compare à des Vésés, anges gardiens de la créativité. Ah ouais, les anges gardiens, ceux qui nous donnent des ailes quand on a envie de baisser les bras. Exactement. Des amis, des mentors, des membres de la famille qui croient en nous et qui nous aident à réaliser notre potentiel. Et si on n'a pas d'ange gardien sous la main, on peut en commander un sur Amazon. On peut toujours essayer. Plus sérieusement, je crois que chacun de nous peut devenir l'ange gardien de Ho à soi-même.
sa propre créativité. C'est-à-dire, on s'auto-congratule devant le miroir. C'est une option. Mais plus concrètement, être bienveillant envers soi-même, se féliciter, s'encourager. On devient son propre coach, quoi, de vie créative. Exactement. Et pour finir en beauté, cette exploration de la créativité. Je vous propose une petite réflexion. Quel est ce luxe que vous refusez à votre artiste intérieur? Un luxe. Un voyage aux Bahamas. Une villa avec piscine. Pas forcément. Ce luxe, il est peut-être plus simple que ça. Du temps. Pour une activité créative. Un nouvel outil. Un cours de danse. Ou 1 heure par semaine pour lire tranquillement, sans être interrompu par les enfants. Le chien, le facteur. Exactement. Qu'est-ce qui vous nourrit? Vraiment, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Prenez le temps de vous offrir ce cadeau. Nourrissez votre âme créative. Et vous verrez, la magie opérera. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée, au cœur de la créativité. On espère que vous avez trouvé des pépites d'inspiration et que vous avez envie, vous aussi, de libérer votre artiste intérieur.